Ouais, salut Maubert, petite vidéo des vacances. Donc comme tu peux le voir, c'est le chantier, hein. J'ai commencé avant de partir en vacances, je viens de revenir, du coup je remets les mains un peu dedans. Ça te permet de faire une pause, une petite coupure d'une semaine, ça fait du bien. C'est pour ça que t'as pas vu de vidéo la semaine dernière. Donc le cadre à prêter, montage à blanc, voilà. J'ai tout monté, là, je suis en train de redémonter pour fignoler tout ça. Là j'ai mis un disque, ça c'est encore autre chose, j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres, un disque en 220. Donc voilà, j'ai monté la centrale, j'ai monté le bras oscillant, j'avais déjà une béquille dessus, mais bon, c'est pas grave. Les amortos, je les ai décrottés. Voilà, ils étaient pas en gris, donc c'est parti assez facilement. Donc voilà, en vidéo, ça rend bien. En vrai, c'est pas. Tu vois, il y a le poids des années quand même. Pareil, le bras oscillant, tu vois, les années ont fait un peu de rouille. Donc bon, voilà, j'ai fait au mieux, hein. Tout a été sablé, de toute façon, sablé, apprêté, phosphaté aussi avant de passer l'après, bien sûr. Et puis voilà, restum dans le réservoir. Voilà, nickel. Ensuite, quoi te dire de plus? J'ai tous les carénages à peindre. Là, j'ai fait un petit peu les pièces annexes, tu vois. Support de porte-bagages, dessous de selle. Voilà, j'essaie de mettre quelques trucs au propre. J'ai bossé un peu sur ma bulle. Voilà, donc cet après-midi, je m'occupe du ponçage de tous les carénages. La peinture est commandée. Voilà, j'ai les pots, là, j'ai 3 pots, 3 couleurs. Donc voilà, tu auras la surprise aussi. J'ai adapté un garde-boue sur la fourche. Pas simple, hein. Pas facile à faire parce que tu vois, c'est le petit garde-boue MBK 51 style F1 là, pas très cher, avec les deux fixations. Donc voilà, j'ai pris dans le gras là, j'ai pris là et puis finalement ça tombe pas mal. J'ai fait avec la roue. Là je suis dans le démontage, je voulais te faire une vidéo quand même avant qu'il ne reste plus rien. Voilà, on est bien. La XR, je pense que je vais mettre toutes les pièces que j'ai qui traînent et puis je vais l'accrocher là-haut en déco en attendant. Et comme ça me fera un peu de place. Parce que tu vois, c'est toujours pareil, c'est la place qui manque. Voilà, j'ai les deux brels qui sont là, ça là le roule, donc ça c'est bien. Donc voilà, j'ai le temps de bosser là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est long? Oh là là, du temps. Je vois pas le temps passer avec cette brelle. J'ai pas envie de passer mes vacances dessus non plus, mais tu vois, je t'avais dit un mois pour la faire. Ben, quand tu fais à l'arrache, ça va, c'est assez rapide, mais quand tu veux faire bien, c'est long, sachant qu'il y avait du mail, il y avait pas mal de. Tout ce qui était en métal était rouillé, tout ce qui était en plastique était à moitié pété, donc pas mal de taf. Donc voilà, je fais pas un truc chirurgical non plus, j'essaye de faire au mieux. Voilà, la peinture, ça sera fait au pistolet, donc tant qu'à faire, autant avoir une bonne base. Il me reste un petit pet là, tu vois. J'avais déjà mastiqué, poncé, apprêté, mais tu vois, il y a toujours un petit peu là. Il y a là, c'est moche. Tu vois, là, il y a un peu de rouille, c'est moche. Et sur l'arête, là c'est moche. Le reste, ça va. Je vais pas me plaindre. De toute façon, quand tout est habillé, tu vois que le réservoir sur cette brêle, donc faut que je me concentre vraiment sur le réservoir, là, sur les flancs. Et on sera pas mal. Tout le reste, après, c'est propre. J'ai chargé hein, dedans, là, le creux c'était rouillé. Je sais pas si on va bien voir, mais j'ai chargé là-dedans. On peut te dire ça rouillera plus. Voilà, nickel. Donc je vais poncer les carénages. Voilà. Pas envie de me casser la tête à faire des mastiques. Le garde-boue, je vais le peindre aussi. Donc voilà, après en solution de jante, soit je mets celle-là, plug and play en 220, soit je mets les autres. Parce que le délire c'est que je vais être en axe de 12. En axe de 12, pourquoi? Parce que la fourche on est en axe de 12 et c'est tu vois, c'est axe traversant. L'axe peut pas sortir par le bas. Du coup, je vais passer en roulement 12 chez les roulements. Donc axe de 12, roulement 12, mais du coup, le tambour, ça passera pas parce que là, c'est uniquement un disque. Donc voir si je peux acheter un moyeu en alu là, qui s'adapte dedans et un disque AliExpress et faire un montage comme ça. Ou alors, je mets celle-là déjà en attendant. Voilà, toujours pareil. Après, ça plus ça, j'ai acheté le disque. Maintenant, il faut que j'achète le support plus un disque pour celle-là. Ça fait, tu vois ce que je veux dire, un peu de thune pour tout. Donc voilà, on va faire étape par étape. Je pense que je vais commencer avec des jantes de XR, plug and play, pour basculer après sur les jantes de MR1. Voilà, avec la fourche EBR, frein à disque. Voilà, voilà. Un petit peu le programme. Voilà. Je préfère quand même à terme mettre les jantes de MR1 dessus. Voilà, avec un frein à disque, voilà, pour garder le style passion, le garde-boue. Voilà, ça, c'est pas celui d'origine. J'ai un d'origine là si tu veux, mais après, c'est les pattes et les fixations, donc autant garder celui-là pour une XR et adapter un comme ça. Voilà.
Je pars là-dessus, je te tiens au courant, je te montre la suite voilà, au prochain épisode. J'espère que la peinture sera faite cette semaine. Normalement, oui. C'est à moi de me bouger pour préparer tout, les carénages et refaire un petit point de mastic là-dessus. Et on sera bien pour la semaine prochaine. J'espère te faire une belle vidéo avec une belle peinture. Là, je serai après dans le plaisir du remontage. Voilà. Allez, je te souhaite de bonnes vacances. Là, on est au mois d'août, donc tu dois déjà être parti en caravane, la Mobilhome. Donc, pouce bleu, hop, le 29. Et puis voilà, petite dédicace à tous les moveurs du coin. Et puis voilà, on va les rouler peut-être cette semaine aussi. Allez, ciao, ciao!